Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,56% à 5559 points. Sur la semaine, le CAC 40 qui perd environ 1%. Les craintes sur le front sanitaire sont revenues sur le devant de la scène de part et d'autre de l'Atlantique, avec le cumul des lenteurs en matière de vaccination, la progression du variant anglais du virus et des effets constatés ou anticipés sur les économies des mesures de restriction. En matière de mesures de restriction, tout d'abord, Hong Kong a annoncé reconfiner tout un district, tandis que Boris Johnson a fait savoir que le confinement pourrait durer jusqu'à l'été au Royaume-Uni. En France, Olivier Véran n'a pas exclu un troisième confinement de son côté, estimant même qu'il pourrait s'agir d'une nécessité absolue si jamais le variant britannique du virus suivait la même évolution qu'au Royaume-Uni. Aux États-Unis, Joe Biden a annoncé que la situation pourrait se dégrader dans le pays après avoir pris un certain nombre de mesures drastiques pour lutter contre l'épidémie, tandis que Christine Lagarde s'inquiétait, elle, de la résurgence des infections et de l'extension des mesures de restriction sur les perspectives économiques. Un contexte plus que prudent, donc, dans lequel les investisseurs ont pu prendre connaissance des indices PMI à travers le monde. En France, pour commencer, les indices PMI traduisent un ralentissement global de l'activité dans le secteur privé en lien direct avec les mesures de restriction. L'indice PMI composite passe de 49,5 points en décembre à 47 points en janvier, plombé notamment par les services, alors que le secteur manufacturier fait légèrement mieux que prévu. En zone euro, en revanche, tout comme en Allemagne, le recul des indices PMI composites, eux aussi en lien avec les mesures de restriction, traduisent un recul global des services et de l'activité manufacturière, même si cette dernière résiste mieux. Le PMI de la zone euro en janvier passe de 49,1 points en décembre donc à 47,5 points en janvier, et celui de l'Allemagne passe de 52 points en décembre à 50,8 points en janvier. Aux États-Unis, en revanche, les indices PMI ressortent plus élevés que prévu. L'indice PMI composite atteint 58 points, avec dans le détail un PMI manufacturier à 59,1 points et un PMI des services à 57,5 points. Du côté des valeurs à présent, aux États-Unis, tout d'abord, Intel affiche un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Le géant des puces électroniques affiche une croissance de 8% de son chiffre d'affaires annuel à 77,9 milliards de dollars. Une croissance notamment portée par l'augmentation de la demande en ordinateurs en raison du travail à domicile. IBM publie de son côté un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. Le groupe fait face à une baisse des ventes de logiciels, souffrant notamment de la réticence des clients à s'engager sur des contrats de long terme en raison de l'incertitude actuelle. Et on notera également que Schlumberger annonce de son côté un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté trimestriel en hausse grâce à une réduction des coûts mais aussi à une reprise de la demande en simultané. À Paris à présent, on notera Rémy Cointreau qui annonce un chiffre d'affaires en progression d'un peu plus de 25% à 350 millions d'euros pour le troisième trimestre de son exercice décalé. Une progression due notamment aux ventes de cognac aux États-Unis et en Chine. Des résultats qui permettent au groupe d'anticiper une nouvelle croissance organique de ses ventes au quatrième trimestre, même si le groupe prévient déjà qu'elle sera moins forte qu'au troisième trimestre. Rémy Cointreau qui perdait un tout petit peu plus de 0,3% ce soir à la clôture. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront prendre connaissance de la première journée du forum de Davos qui se tiendra virtuellement toute la semaine prochaine. En matière de statistiques, les investisseurs prendront connaissance de l'indice national d'activité de la Fed de Chicago pour le mois de décembre. Et côté entreprise, les investisseurs pourront prendre connaissance du chiffre d'affaires annuel de ID Logistique.